Les pouvoirs les plus courants dans les animés sont la super force, le contrôle d'une énergie ou d'un élément, et la super vitesse. Et oui, qu'existe-t-il de plus cool que d'être giga rapide? Que les moments où le personnage va si vite que le temps de réaction de l'adversaire n'est pas suffisant pour le voir approcher, ne lui laissant au final que le temps de s'écrier. Aïe aïe. Le truc, c'est que c'est bien beau de dire qu'ils vont vite, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point ils vont vite. Alors aujourd'hui, par des calculs plutôt approximatifs et de réelles théories physiques prouvées et adhérées par la communauté scientifique, on va voir à quelle vitesse vont ces personnages. Avec un petit PowerPoint qui paye pas de mine, vous m'en direz des nouvelles. L'humain le plus rapide, Usain Bolt, a effectué le record du monde sur 100 mètres en 9 secondes 58, ce qui lui donne une moyenne de 37,58 km/h. Le guépard est l'être vivant le plus vif du règne animal, avec une vitesse oscillant entre 80 et 130 km/h. La Bugatti Bolide est la voiture la plus puissante du monde, avoisinant les 500 km/h, mais c'est la sonde solaire Parker qui est l'engin le plus rapide de l'histoire en pouvant parcourir 140 km en une seule seconde, ce qui équivaut à une vitesse de 532 000 km/h. Mais qu'est-ce que tout ça face aux 69 192 000 km/h de Saitama? Et oui, le chauve capé peut certes battre tous ses ennemis en un coup de poing, mais il a également la capacité de parcourir 384 400 km, soit la distance Terre-Lune, en pas moins de 20 secondes. Ce qui en fait le deuxième personnage le plus rapide dont je vais parler dans cette vidéo. Mais avant de s'intéresser à celui qui se trouve au-dessus, revenons un petit peu en arrière pour se pencher sur des personnages dont la vitesse est un peu moins abusée. Itadori Yuji, avant même d'avoir de l'énergie occulte, était un monstre au niveau de ses capacités physiques. Ainsi, il est capable d'effectuer 50 mètres en 3 secondes, ce qui lui donne une allure de 60 km/h, bien au-delà des 5,47 secondes du record mondial. On peut considérer que Zenitsu et Killua vont plus ou moins aussi vite. Dans son combat contre cette araignée à tête d'humain, Zenitsu effectue une attaque qui réussit à l'éliminer en 1,5 secondes. Sur ce laps de temps, selon mes estimations comme vous pouvez le voir avec ce magnifique schéma, il effectue environ 100 mètres, ce qui lui donne une vitesse de 240 km/h. Et même si la vitesse de Killua n'est pas précisément définie, la première réponse qu'on trouve sur internet quant à son allure est également de 240 km/h. Ayant des pouvoirs plutôt similaires, c'est une valeur qui semble plausible pour ces deux-là. Jojiro Takajo de Charlotte a une vitesse tellement impressionnante que, étant un humain plutôt normal, il ne peut pas la contrôler. Attendez, il faut que j'aille chercher une blouse et des lunettes pour qu'on comprenne que je sais pas du tout de quoi je m'apprête à parler et que je vais sûrement dire de la merde. Donc maintenant que nous sommes prêts, nous pouvons commencer. Prenons cette scène pour estimer sa vitesse. Étant donné la manière dont il semble se déplacer quand son mouvement est au ralenti, on peut en déduire que son pouvoir marche comme une sorte d'inversion de la gravité qui le fait chuter sur le côté plutôt que comme une réelle propulsion. Ainsi, on le voit disparaître du plan en l'espace de 3 frames, ce qui est l'équivalent d'un quart de seconde. La distance parcourue dans ce court moment est d'1,5 Yu Otosaka, soit 3 mètres. Avec ça, on peut en déduire que la force gravitationnelle qui agit sur lui quand il utilise son pouvoir est plus importante que celle de la Terre. En effet, sur Terre, un objet en chute libre parcourt 4,9 mètres durant la première seconde de chute. Ici, il parcourra 12 mètres. Sachant qu'ici l'accélération est de 24 mètres par seconde carré, et que la pièce fait plus ou moins 20 Yu Otosaka, soit environ 35 mètres, la vitesse maximale atteinte sera d'à peu près 3000 km/h. Je laisse les experts en physique me corriger dans les commentaires, ça fera qu'une communauté de plus qui me déteste. Et moi, je passe à la suite. Sonic est le hérisson le plus rapide du monde, pouvant aller aussi vite que le son en avançant de 1224 km en 1 heure. On note le déplacement des objets qui vont aussi vite que le son avec la mesure de grandeur Mach. Ainsi, Sonic courra Mach 1. Mais si vous avez vu Assassination Classroom, vous vous rappelez sûrement qu'il existe un poulpe jaune qui va 20 fois plus vite que le hérisson bleu. En effet, Koro Sensei va à Mach 20, ce qui lui donne, si on convertit, une vitesse de 24 501 km/h. Mais à quoi est-ce que ça pourrait lui servir d'aller aussi vite si jamais il devait faire la course contre Ginichimaru, qui lui peut dépasser Mach 1000, soit plus d'1 million de km/h. Difficile d'aller plus vite que ces extrêmes là parce qu'au bout d'un moment on va arriver à une limite qui est la vitesse de la lumière. Et ouais, c'est impossible de ne serait-ce que s'approcher de la vitesse de la lumière parce que ça demanderait une énergie infinie. Ce qui fait au moins 10 fois plus de piles que ça. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Einstein et tous les autres scientifiques qui ont poursuivi ces recherches. Alors comment faire? Comment faire si on veut quand même aller au-delà de ces limites pour écrire des histoires de plus en plus démesurées dans la grandeur de ses pouvoirs? Eh bien la seule idée qui me vient en tête c'est de se détacher des lois de la physique de notre monde pour en créer un nouveau où c'est possible. C'est ça qu'a fait Fire Force. Laissez-moi vous expliquer. Si on exclut tout ce qui touche aux combustions spontanées et au contrôle du feu, les lois de la physique du monde de Fire Force ne sont pas si différentes des nôtres. Je veux dire, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, normal quoi. Mais en réalité, il y a une particule de plus qui existe dans leur monde, le tachyon. Le tachyon est une particule hypothétique imaginée dans les années 60 et qui aurait comme particularité d'aller constamment plus vite que la lumière. À vue d'œil, l'existence d'une telle particule peut sembler inutile pour avoir le pouvoir de dépasser la vitesse de la lumière. C'est pas comme si on pouvait se transformer en elle pour se déplacer. Je trouve quand même que c'est une dinguerie que l'auteur ait posé le fait que Shinra se transforme en particule en mode c'est juste pour résister à la vitesse, alors que ça a des vraies bases scientifiques qui expliquent pourquoi il peut aller aussi vite que la lumière. Et le pire, c'est que c'est pas la seule chose qui s'explique par la science dans le pouvoir de Shinra. Tiens par exemple, le fait qu'il puisse remonter dans le temps, théorie de la relativité générale d'Einstein. Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit, si on la dépasse, théoriquement, le temps devrait reculer.
C'est incroyable. Et c'est le seul personnage chez qui ce pouvoir est crédible. Kizaru il va clairement pas à la vitesse de la lumière, les personnages de Dragon Ball ils ne font que se téléporter, etc. À ma connaissance, il n'y a pas un seul autre personnage d'anime qui va réellement à la vitesse de la lumière. Il y en a pour quel l'auteur a dit il va à la vitesse de la lumière et il peut détruire des univers par la pensée. mais il y en a pas où c'est vraiment vrai quoi. Mais vous savez comment les personnages pourraient augmenter de fou la vitesse à laquelle ils vont? Déjà vu, I just